Faites un câlin quand vous êtes fâché. Pourquoi? Suis-je supposé être fâché? Alors, m'avez-vous pardonné d'avoir ramené Aditi le jour des fiançailles d'Arav avec Vamika? Krisha, je ne suis pas du tout fâché contre toi. Je n'ai jamais douté de tes intentions. Mais je suis choqué par tout ce que tu as fait. Le fait d'être choqué ne m'est pas fait à l'amour que je te porte. Et alors, quoi qu'il arrive, je n'arrêterai jamais de te faire un câlin. Mais Monsieur Devraj, je n'ai pas renvoyé Arav. Je n'ai pas de nouvelles de lui et cela m'inquiète beaucoup. Il n'a jamais fait ça, je ne sais pas où il est. J'espère qu'il va bien. Krisha, je sais très bien que tu n'as pas fait délibérément. Mais que ce soit intentionnel ou non, il faut toujours payer pour ses erreurs. Tu as également vu cette famille payer pour toutes ses erreurs. Alors promets-moi une chose. Quoi qu'il puisse arriver, tu ne feras jamais les choses toute seule. Si tu veux faire quelque chose, mets-moi simplement au courant. Et nous le ferons ensemble, toi et moi. Sinon, cela créera des divisions. Et une rupture dans une relation, ou dans un miroir, ne peut être réparée. Non. Je ne veux pas entendre parler de rupture. Je ne laisserai rien gâcher notre relation. Ferme-moi ces jolis yeux. Mes yeux? Ferme les yeux. Ouvre les yeux. J'ai vu à quel point tu étais ému en me voyant en genoux. Waouh! C'est le plus beau jour de ma vie. Mais Krisha, la bague, le palais et le bonheur de la famille sont revenus uniquement grâce à Vamika. Rassure-toi, je ne demande pas grand-chose. Je veux juste que tu respectes la faveur que Vamika nous a accordée. Je veux que tu me le promettes, Krisha, que tu feras de ton mieux pour accepter Vamika. Promets-le-moi. Krisha, promets-le-moi. Oui, entrez. Une robe pour la princesse Krisha pour la séance photo de demain. C'est Jayama qui vient de la choisir. Bien, merci. Et la tenue de Monsieur Devraj? Jayama a déjà gardé la tenue de Monsieur Devraj dans la chambre de son père. La séance photo commence à 9 h demain. D'accord. Heureusement, Latika est arrivée à temps et m'a évité de faire une fausse promesse à Monsieur Devraj. Cette photo sera dans les journaux demain matin. C'est pourquoi vous n'avez surtout pas le droit à l'erreur. Gadj, écoute-moi. Écoute, je n'ai pas du tout envie de faire cette séance photo. Je viens d'apprendre que mon fils s'est enfui de la maison. Et pourtant, me voilà toute jolie devant les Meenakshi, qu'est-ce qui invités. ne va pas? Voyons, arrête de pleurnicher. Arrête de dramatiser et de jouer la victime. Mais je... oh. Meenakshi, je peux bien comprendre la douleur d'une mère. Toute la famille sera là aujourd'hui.
Sauf ton fils Arav, alors il est évident qu'il doit te manquer davantage, n'ai-je pas raison? Oui, Jaya. Mais je te demande de me croire. J'ai déjà mobilisé tous mes hommes à sa recherche. Ils retrouveront Arav plus vite que tu ne le crois et tout se passera bien à nouveau. Merci. Juste pour aujourd'hui, reste avec Gadge et fais un petit effort pour garder le sourire. Ça va, sois béni. Sais-tu à qui appartiennent les vêtements que tu portes? À mon père. Tu as choisi ces vêtements exprès pour moi. Lorsque je me suis vu dans le miroir, j'ai compris le choix de la robe de Krisha. Krisha? Est-ce que la robe que Jaya Lakshmi t'a envoyée, elle est sans éclat et bon marché? Krisha, je ne t'ai pas envoyé cette robe tellement banale. Écoute, Dev, je lui ai bien envoyé la robe de la reine. Si Krisha a porté cette robe si laide, alors... Dis-moi, où est la robe de la reine? Vamika, c'est toi qui l'as portée. Tout bien réfléchi. Je pense que Latika a fait une erreur avec la robe. Elle a envoyé le grand paquet rouge destiné à Krisha, Vamika. Je viens d'avoir une idée. Montez toutes les deux à l'étage et échangez vos vêtements, s'il vous plaît. Jayama, vous voulez que je porte cette robe? J'ai une bien meilleure idée. Faites votre séance photo, je me joindrai à vous la prochaine fois. Et de plus, je ne fais toujours pas partie de la famille Rathod, alors... Vamika, il est inutile que tu partes d'ici. Et puis d'ailleurs, cette séance photo n'est pas faisable sans toi. Ce ne sont que des photos, ça n'a guère d'importance. D'accord? Mais Dev, seul Krisha a le droit de prendre le manteau de la reine, n'est-ce pas? Jayama, personne ne peut lui retirer ses droits. Comme je l'ai déjà dit, ce ne sont que des photos. Cela ne change rien. On y va? Cela ne change rien. On verra bien si cela ne change vraiment rien. Vamika, un peu plus à droite. Vous êtes là? Vous devez avoir faim. Laissez-moi vous préparer à manger. Peux-tu me dire ce qui te tracasse? Est-ce que nous pouvons en parler? Krisha, quand deux cœurs s'unissent, rien n'a d'importance et surtout pas leurs vêtements. Tu es ma reine. Et tu le seras toujours. Nous sommes mariés. Depuis plus d'1 an déjà, Monsieur Devraj. Mais je ne fais toujours pas partie de... la famille royale et de votre monde non plus. Peut-être ont-ils tous raison. Je n'appartiens pas à ce monde. Krisha,
Tu n'as pas besoin d'appartenir à un monde, car tu es le monde pour moi. Je n'avais qu'un souhait quand je suis tombé amoureux de toi. C'était réaliser tous tes souhaits. Viens avec moi. Viens. La robe de ma mère. Et quelques-uns de ses bijoux. Je voudrais que tu les portes. Vous allez recevoir un appel téléphonique dans 5 minutes. Déguisez-vous et venez vite ici. Vous serez reconnu comme le médecin privé d'Ishapour. Grisha, je t'appartiens. Et tu m'appartiens. Puisque je t'ai épousé, alors évidemment que cela fait de toi la reine. C'est tout ce qui compte. Souviens-toi toujours de cela. J'ai réagi de manière excessive, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'être inquiète pour autant, non? Pas du tout. Devraj! Jayama? Monsieur Devraj. Il est le médecin de la famille royale d'Ishapour. Docteur, merci beaucoup d'être venu si rapidement. Mais, Jayama, comment est-elle tombée? Dev, j'étais justement dans le couloir quand j'ai aperçu Vamika près des escaliers. Soudain, elle a eu des vertiges et tout d'un coup, son pied droit a glissé. Elle est tombée dans les escaliers. Et mon seul réflexe était de t'appeler. Dave, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, tu sais. Donc je suis fatiguée à cause de ça.
Et j'ai aussi ressenti beaucoup de stress ces jours-ci. Il n'y a rien d'autre à part cela, tout va pour le mieux. Si au moins c'était le cas. Mais c'est bien autre chose. La princesse Vamika est tombée enceinte. Je lui ai donné des vitamines. Elle a vraiment besoin de repos. Je vais prendre congé. Maintenant, je sais pourquoi le dernier souhait de ton père était de te marier rapidement. Il voulait préserver sa réputation. Il a essayé de tromper la famille et a voulu nous remettre les péchés de sa propre fille. Un père rusé, pas étonnant qu'il nous ait laissé sa fille dépravée. Tante, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu dis? Si nous avons aujourd'hui une maison, c'est uniquement grâce à Vamika. Nous considérons nos péchés comme des erreurs, et les erreurs des autres comme des péchés. Je me sens totalement coupable. Oui, tu es coupable. Et désormais, c'est toute la famille qui va en payer les conséquences. Je suis sûr et certain que c'est la raison pour laquelle Arav s'est enfui de la maison. Elle ne voulait pas souffrir à cause de l'erreur que cette femme a bien pu commettre. Je ne suis pas la seule à être blâmée. Arav est en partie responsable. Il se trouve qu'il est le père de l'enfant que je porte. Et je ne suis pas dépravée. C'est Arav qui l'est, car il m'a laissée dans cet état. Non, comment cela est-il possible? Pourquoi est-ce que cela n'est pas possible? Ah, Vamika. Arav était triste parce qu'il était loin de sa bien-aimée. Moi, j'étais triste à cause de l'accident de mes parents. C'était juste deux âmes déprimées, malheureuses et brisées qui tentent simplement de se consoler l'une et l'autre. Je suis d'accord que c'était une relation sans amour, mais il se trouve que vous aviez promis de nous marier et j'aimerais que vous teniez parole. Ça veut dire que... Vamika est enceinte du bébé d'Arav? Oui, Elle porte l'héritier du trône? Le petit bébé d'Arav? L'héritier d'Ambikapour dans son ventre? C'est un véritable miracle. Mais c'est notre petit prince. Mon enfant, pardonne-moi d'avoir été si brusque, pardonne-moi, oui? Tu ne devrais plus te stresser à partir de maintenant. Ce n'est pas bon pour le bébé. Repose-toi un peu, nous sommes là pour prendre soin de toi. Je m'adresse à tout le monde. Personne ne dérangera Vamika, d'accord? Écoutez-moi, l'héritier du trône d'Ambikapour arrive. Je suis amoureux d'Aditi. Nous avons décidé de nous enfuir et de recommencer une nouvelle vie. Quand deux cœurs se rencontrent, ils se réconfortent mutuellement et finissent par tomber amoureux. Arav est éperdument amoureux d'Aditi. Et je peux dire que je connais Arav mieux que toi, il ne ferait jamais une telle chose. et tu es en train d'insinuer que je manque, Risha? Dis-moi pourquoi voudrais-je entendre les moqueries et les insultes des gens? J'aurais aimé qu'Arav soit parmi nous afin de célébrer cette joie. Et toi, tu seras occupé à célébrer le fait de devenir tante au lieu de me mépriser. Ah, poussez-vous de là, Vamika. Ma chérie, ne pleure pas. Écoute, ma chérie, je suis ta chère mère. Je suis ici avec toi. Tu n'as pas à t'en faire. Tout va s'arranger. D'accord? Ne pleure pas. C'est pas bon pour le bébé, tu le sais. Arrête. Non, faut pas pleurer. J'ai la preuve avec moi. Nana enregistre une vidéo sur mon téléphone. Je vais vous la montrer. Regardez. Jetez-y un œil. Regarde ça. Allez, montre-la à tous. Vamika dit la vérité. Est-ce que c'est bien clair?
Je t'en prie, ne reviens surtout pas sur ta parole. Tu avais promis à mon père qu'Arav m'épouserait. Alors où se trouve Arav? Et qu'est-ce que je dois faire dans cet état? Vamika! Vamika, Que lui arrive-t-il? Fais-la s'allonger. Allez, doucement, ma chérie. Doucement, allez. Devraj, si cette nouvelle se répand dans le royaume, la réputation de Vamika sera détruite. Et son honneur également. Écoutez-moi tous très attentivement. À part nous tous ici présents, personne dans le palais ou à l'extérieur ne devrait être au courant de ça. Il fut un temps où le peuple admirait notre famille royale. Le peuple en chantait les louanges et en nous vénérait. Dev, aujourd'hui, tout le monde s'en moque. La famille royale n'a plus d'importance. Réfléchis bien. Qu'est-ce que nous ferions si le peuple découvrait l'état de Vamika? Cela n'arrivera pas, Jayama. Je ne le permettrai pas. La princesse Vamika vivra dans ce palais. Elle recevra également les mêmes traitements et les mêmes privilèges que la princesse Krisha. La princesse Vamika ne va pas très bien, et personne en dehors d'ici ne devrait le savoir. Personne n'en parlera non plus aux médias. Si j'entends quelqu'un le faire, sachez bien que cela équivaudrait à une trahison. Et vous savez parfaitement que je suis capable de pardonner une erreur, mais pas une trahison. Vous pouvez partir. Jayama. Arav doit revenir au palais par tous les moyens. Il doit assumer la responsabilité de son enfant. Ce n'est pas seulement le bébé d'Arav, mais l'avenir des Rathod également. C'est le commissaire. Oui, commissaire. Je n'ai aucune idée de comment vous allez procéder, mais vous devez trouver Arav par tous les moyens. S'il vous plaît. Dev, je veux également entendre ce qu'il dit. J'avais déjà demandé toutes les images de vidéosurveillance des fiançailles. Nous aurions eu une piste si nous avions eu des images, de la soirée à la nuit. Mais cette nuit-là, les caméras sont restées éteintes pendant 3 heures. Toutefois, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver le prince Arav. Il a sûrement dû laisser un quelconque indice derrière lui. Merci, commissaire. Appelez-moi si vous avez une piste, s'il vous plaît. Dev, je commence à m'inquiéter. Jayama, je vais me renseigner. Si jamais Devraj parvient à trouver cet idiot d'Arav, alors cela signifie que mes années d'efforts seront réduites à néant. Tous mes efforts seront vains. Non. Je ne le permettrai jamais. Voyons, arrête de pleurnicher. Ces larmes de crocodile ne ramèneront pas ton fils. La police a déjà fait son travail. Donc mange tranquillement. Non mais tu es fou. Tu as toujours donné des ordres à ta femme. J'ai accepté. Mais cette fois, tu es en train de t'adresser à une mère, là. Et sache que je ne vais pas me laisser faire. Écoute, arrête de dramatiser et de jouer la victime. Je crois qu'il est trop tard. Ce qui est fait est fait. Meenakshi, il s'est envolé juste sous ton nez. Tu ne l'as même pas vu venir. Oh non, je n'ai rien vu. Et c'est pour cette même raison que cela me bouleverse. Vamika est en train de porter le bébé d'Arav dans son ventre, enfin. Mais il est notre dernière chance. Mais la petite Krisha, elle est certaine qu'il s'agit encore d'un mensonge. Meenakshi. Mais pourquoi? Calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas besoin de manger. Il te faut plutôt un asile. Non, tante Meenakshi, s'il vous plaît.
contrôlez vos émotions. Devraj fait de son mieux. Il va bientôt retrouver Arav. Ratier, j'espère que Krisha n'a pas raison. Et si Arav ne s'était pas enfui de la maison comme on le prétend, et s'il avait été kidnappé? Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'aurions jamais dû forcer Arav à épouser Vamika. Nous avons tous commis une grave erreur. Je me sens tellement coupable. Je me sens tellement coupable si tu le savais. Arav était éperdument amoureux d'Aditi. Comment a-t-il pu devenir intime avec Vamika? La disparition d'Arav était un gros choc pour tout le monde, mais pas pour Vamika. Le jour où Arav a disparu, tout le monde était ici, y compris Vamika. Cela veut dire que Vamika n'a pas pu faire ça toute seule. Quelqu'un doit très probablement l'aider. L'historique d'Arav contient peut-être quelque chose. À qui Arav a-t-il envoyé un message avant de disparaître? Que fais-tu ici? Je ne crois pas du tout à l'histoire de Vamika. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai mes raisons. Avant qu'Arav ne disparaisse. Non. Je ne peux pas révéler l'existence du message à Monsieur Devraj. Sinon, tout le monde le forcera à épouser Vamika, et je ne veux pas ça. Allez, Krisha. Ne me dis pas qu'Arav ne s'est pas enfui, mais qu'il a plutôt été kidnappé. La vérité ne changera pas même si je garde le silence. Et la vérité est qu'Arav n'a pas disparu, il a été kidnappé. Krisha, la vie n'est pas un roman policier. Et si tu crois que pimenter les choses en vaut la peine, eh bien tu te trompes. Je trouverai Arav où qu'il soit, ne t'en fais pas. Mais s'il te plaît, ne t'immisce pas dans mes affaires. Je remue déjà ciel et terre pour le retrouver. Laisse-moi seulement gérer ça à ma façon et tout s'arrangera très vite. Il n'est pas juste question de Vamika et Arav. Il s'agit aussi d'un bébé, donc s'il te plaît, allez. Mais... Monsieur Devraj, écoutez-moi un instant s'il vous plaît. Je m'inquiète aussi pour Arav. Monsieur Devraj, je m'inquiète aussi pour Arav. Et je peux vous aider à le trouver, je peux vous être utile, s'il vous plaît. Krisha. Tu te souviens de la fois où tu as pris soin de moi et m'as préparé une soupe quand je n'allais pas bien? Oui. C'était une excellente soupe, très saine et très savoureuse. Peux-tu la préparer pour le dîner, s'il te plaît? Bien sûr, Jaya. Parfait. Dev, je voudrais te parler d'une chose. Bien sûr. Allons-y. Jaya, une soupe. Pourquoi l'as-tu amenée ici? Cette soupe n'est même pas pour moi. C'est que je pensais que Vamika devrait avoir quelque chose de léger, donc je t'ai dit de la faire. S'il te plaît, envoie-la lui dans sa chambre. Peux-tu le faire pour moi? Bien sûr. Voilà. Aïe! L'aiguille dans ma main me fait très mal. Alors comment pourrais-je boire la soupe? Une tempête s'annonce. Non. Le temps est clair dehors. Je ne parlais pas de la météo. Je faisais référence à ton joli petit cœur.
Tu sais, Vamika, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu fais ni de ce que tu veux faire. Écoute, si tu as été victime d'un homme possessif et méchant, en tant que femme, laisse-moi te dire que tu as tout mon soutien. Mais si j'apprends que tu joues simplement la comédie, je ne t'épargnerai pas. Je peux bien lire dans les yeux, et tes yeux disent clairement que tu rêves de donner au bébé le nom de Monsieur Devraj. C'est l'unique chose que tu souhaites. Tu peux essayer autant que tu le voudras, mais ton rêve ne va jamais se réaliser. Sache que les rêves sont très importants pour moi. C'est mon point fort, tu vois. C'est une obsession même. Et les obsessions rendent la vie dure, Krisha. Tu verras bien. Ta famille elle-même va arranger mon alliance avec ton cher mari Dev. Dis-moi, combien d'entre eux vas-tu pouvoir affronter? Je suis mariée avec lui. Je gagne dans tous les sens. Tu te souviens? Pour mon collier de mariage, j'ai marché pieds nus sur des éclats de verre. Tu ne peux imaginer à quel point j'aime mon mari, Vamika. Et tu n'as pas idée de ma grande obsession pour lui. Je suis capable de n'importe quoi pour lui. Monsieur Devraj est aux toilettes. Cela signifie que les clés de la chambre d'Arav sont là. C'est cela que tu cherches? Je suis grillée. Monsieur Devraj, s'il vous plaît, donnez-moi les clés. Pour en avoir le cœur net, laissez-moi fouiller la chambre d'Arav juste une fois, s'il vous plaît. Je connais ta façon de faire. Hélas, tu ne fais que des erreurs. Je ne peux pas te laisser répéter ces erreurs encore une fois. Non, Krisha. S'il vous plaît, Monsieur Devraj, une fois simplement. Allez, s'il vous plaît, juste une fois. S'il vous plaît, donnez-les-moi. Krisha. Une fois. Krisha. Krisha. S'il vous plaît. Krisha. Non, non, Monsieur Devraj. Donne-moi les clés. Krisha, donne-moi les clés. Krisha. Non, non, Monsieur Devraj, Krisha, donne-moi les clés. Krisha, rends-les-moi tout de suite. D'accord, très bien, vous gagnez. Je vous les rends. Donnez-moi une seconde. Allez. J'ai commandé ces vêtements de maternité juste pour toi. Ils ont l'air magnifiques, non? Tu sais, tu en auras besoin dans quelques mois. Vamika! Vamika! Regarde ce que je t'ai apporté. Ce sont les jouets d'Arav étant petit. C'est un éléphant, un cheval. Regardez ça, ça alors. Mais, oh bon sang. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est, Meenakshi? Pilule abortive. Vamika,
Et j'espère que tu n'as pas l'intention d'avorter le bébé que tu portes. Je n'ai pas d'autre choix, je suis obligée. Jaya, Elle pense que je suis en train de mentir. Alors que j'ai vraiment besoin de l'attention et du soutien de ma propre famille, celle-ci fait tout le contraire et me critique par rapport à mon caractère. Donc dites-moi, comment est-ce que mon bébé et moi allons-nous affronter le même monde en étincelles? Je ne pourrai jamais le supporter, franchement. Je ne laisserai pas non plus mon bébé à naître vivre dans de telles conditions. Vamika! Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée. Eh bien... S'il te plaît, assieds-toi. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, d'accord? Comment Devraj? Comment tout cela va-t-il se mettre en place tout seul? Nous devons essayer de faire quelque chose. La pauvre Vamika est tellement malheureuse. Nous devons absolument trouver une solution à tous ces problèmes. Seul Arav peut résoudre ces problèmes. Je dois vite le retrouver. Arav est parti, responsable. Il se trouve qu'il est le père de l'enfant que je porte. Vamika! Ta famille va même m'arranger mon alliance avec ton cher mari Dev. Vamika fait semblant d'être un ange devant toute la famille, tout en me montrant son vrai visage. Tout le monde pense que c'est quelqu'un qui a bon cœur. C'est grâce à elle s'ils ont toujours ce palais. Elle est sur le point de donner naissance au futur héritier, un prince pour la famille royale, mais tout est faux. C'est un mensonge. Et j'ai bien l'intention de faire tomber le masque de Vamika. Avant sa disparition, Arav a partagé l'emplacement de son portable à Kritika, son amie commune avec Aditi. Cela signifie que si je localise l'emplacement, je peux donc retrouver Arav. Lorsque j'en aurai l'occasion demain, je vais me rendre sur place afin de retrouver Arav. J'espère que j'aurai la chance de le voir là-bas. Jayama. Tu es matinale, Dev. Tu n'as pas pu dormir? Eh bien, tes yeux disent la même chose, Jayama. Je n'ai pas pu dormir, je n'ai fait que penser au bébé de Vamika, tu vois. Il est le seul espoir pour que cette famille redevienne une famille royale. C'est pourquoi je ne veux pas que le bébé soit considéré comme illégitime. J'avais placé tous mes espoirs en toi, Dev. J'ai toujours cru que comme ton père, tu serais digne de ce royaume et de son peuple. Je croyais que tu ne laisserais jamais le nom et la fierté d'Ambikapur être entachés, tu vois. Mais j'avais peut-être tort. Tu t'inquiètes un peu trop pour ta bien-aimée au lieu de la famille qui t'a élevé. Jayama, je sais que je t'ai très déçu, mais malheureusement je ne suis pas en mesure de rompre une promesse pour en tenir une autre. J'ai fait le serment de passer toute ma vie avec Grisha. Cela n'a-t-il aucune valeur? J'ai pu entendre ces mots à de nombreuses reprises. Tous les problèmes ne se résolvent pas comme on le souhaiterait, Dev. Écoute, plus le temps va passer, plus tout le monde apercevra que Vamika attend un bébé. Est-ce qu'elle ne mérite pas la justice? Si jamais nous ne parvenons pas à lui rendre justice, alors l'avenir d'Ambikapur sera détruit, car elle a l'intention d'avorter.
Aucun de nous ne sait si Arav reviendra parmi nous ou non. Et même s'il va revenir, reconnaîtra-t-il le bébé de Vamika? Aucun de nous n'a la réponse à cette question. Laisse-moi te dire que les mots sont comme des armes. Parfois on choisit des mots blessants afin de réveiller la conscience de l'interlocuteur. Mais faut-il encore les dire? Car lorsqu'on assume les responsabilités d'une famille royale, eh bien sache que l'honnêteté est plus importante que la bonté. Et en toute honnêteté, tu devrais te débarrasser de cet amour que tu as pour Krisha. Et voir à travers tes responsabilités. Et ta responsabilité en ce moment est d'abandonner Krisha et d'épouser Vamika. Tu dois reconnaître et donner ton nom au bébé de Vamika Devraj. De quoi parles-tu, Diana? C'est ce qui importe le plus en ce moment, Dave. Je viens de préparer les papiers du divorce pour toi. Et tu n'as plus qu'à les signer. Débarrasse-toi de Krisha pour de bon et épouse Vamika.